fièvre aiguë, des frissons, douleurs thoraciques, toux, essoufflement, augmentation de la fréquence du battement du cœur et de la respiration. Voilà quelques symptômes de la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Elle fait partie d'un type d'infection qu'on appelle les infections respiratoires basses, qui sont des infections qui sont reconnues très importantes dans le monde par l'OMS et qui sont la première cause de décès dans le monde. La pneumonie fait partie des infections respiratoires les plus fréquentes. C'est une infection qui touche les poumons et précisément les voies aériennes inférieures. Elle peut exister sous plusieurs formes. Il y a les pneumonies bactériennes, c'est-à-dire que causées par les bactéries, c'est les plus fréquentes. Et puis il y a les pneumonies virales, c'est causé par les virus. Et puis il y a d'autres causées par les mycoses et les parasites. Contagieuse, la pneumonie peut s'avérer grave, en particulier chez les sujets ayant une dépendance à l'alcool ou au tabac. Aussi les personnes fragiles, notamment les enfants de moins d'1 an et les personnes âgées de plus de 65 ans. Il toussait, et puis quand il toussait, mes deux côtés me faisaient mal. Il ne savait pas que le tabac faisait ça. Lorsqu'elle tousse, elle appuie dedans, et puis elle n'arrive pas bien à respirer. Mais maintenant qu'ils ont fait les soins, ça, je pense que ça va un peu. Vous avez plus jeune jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, vous avez beaucoup plus la maladie parce qu'on se suppose que les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas bien, qui est fragilisé. Donc ils sont encore faibles, c'est pas bien développé, donc ils peuvent faire la maladie. Alors que les sujets âgés aussi, compte tenu de l'âge, ils deviennent plus faibles. Donc ils prennent facilement des microbes et donc peuvent faire la maladie. La pneumonie est mortelle et l'incidence de cette maladie connaît une hausse de novembre à janvier. On voit le temps qui change, on a l'harmattan qui se précise et c'est dans ce moment, dans cette période de l'année qu'on observe beaucoup de grippe ou d'infections virales. Donc généralement les pneumonies à l'occasion de ces grippes ou des infections virales là, sont la porte d'entrée du microbe pour aller se loger au niveau du parenchyme pulmonaire si rien n'est fait quand le patient commence à présenter sa grippe ou son rhume. Les centres de santé secondaires, et il ressort que les pathologies respiratoires, donc les infections respiratoires, viennent en deuxième position après le paludisme. Ces infections respiratoires causent environ 10 millions de décès par an dans le monde. Comment traite-t-on cette pathologie? Il y a des vaccins qui sont efficaces, qui sont disponibles sur le marché, notamment le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre le virus de la grippe, qui permettent déjà de réduire la gravité de l'infection. Et puis, quand le sujet vient vite à l'hôpital, vient tôt à l'hôpital, les médecins le prennent en charge avec un traitement antibiotique et des mesures adjuvantes qui permettent généralement de bien régler le problème de cette pneumonie. Donc la radio est un élément important qui permet de faire le diagnostic. Et si le traitement n'est pas précoce, si le traitement n'est pas immédiat, le risque de mortalité est élevé. Chez les personnes à risque, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, il est possible d'avoir recours à un vaccin contre la pneumonie. Nous avons, pour ce qui concerne le pneumocoque, 2 types de vaccins. Un des vaccins qu'on appelle le pneumo 23, qui est classiquement connu et qui est utilisé chez l'adulte ou chez l'enfant à partir de 2 ans. Nous avons un deuxième vaccin qui concerne vraiment le nourrisson, le tout jeune enfant, et qui est le PCV 13. Et donc, lui, il est efficace dès disons, les premiers moments de la naissance. Pour que tout le monde comprenne, il est utilisé à 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois et demi et à 3 mois et demi. La pneumonie est la deuxième cause d'hospitalisation après la tuberculose.